Colossiens chapitre 3, verset 16 et verset 17. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans d'autres versions, ce verset est rendu comme suit en Chiluba, Colossae chapitre 3, verset 16. Dija Kristo dikale munda mwene bubanji bwadi. Umeshi onso nuishangane, nenu dimushangane, nemisambu yabena kwitabusha bakale ne yabena kilisitu ne ya nyuma. Nuimbile nzambi misambu nengasa mumichima yenu. Ne maluonso anu dinwenza, ne mumei, ne mubienzeji. Enza yonso mujina ja mukelenge Yesu, musakidile nzambi tatu bwabwalu bwanyi. Ankiluba, bene kolose. Kinenua kyakidishitu ne bufeta bwakyo. Kikale munda mwe. Muifundijei kaji. Mwijingilei. Nange ni yonso banwe bene na bene. Imbila ileza ne muchima wenu onso ne kumufuijako munimbo ya mitoto, ne munimbo ya mitendelo, ne munimbo ya mumuya. Kaji byonso byo mulonga, chimu misa, chimu bilongwa, longela ibyo mujiji na janfu mwetu Yesu ne kufuijaleza tata ponka paji aye. Swahili, neno la Kristo likaye kwa wingi ndani yenu kwa hekima yote, mukifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za roho, mukiimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila kitu munachofanya au katika tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana Yesu, mukishukuru Mungu Baba kwa yeye. Kongo sangu ya Kristo ti kinvwama na yo yonso kuvanda na ntima na beno. Beno longa sana, beno pesana bandongisila na maele yonso. Beno bula miziki, beno imba bankunga ya nzambi na kati na beno. Sambu na kupesa yandi merci na ntima na beno yonso. Na mambu yonso ya beno ke salaka ti ya beno ke tubaka, beno fweti sala yo na nzina ya mfumu Yesu. Tangu beno ke pesaka tata nzambi merci na zina ya mfumu Yesu. Lingala, tika ete luba ya Kristo kati na bomengo na yango nyonso evanda kati na bino. Boteyanaka pe bokebisanaka na bwanya nyonso na nzela ya banzembo ya masanzoli, banzembo ya lokumu pe banzembo oyo eutaka na molimo. Pe boyembelaka Nzambe na kozongisa matondi kati na mitema na bino. Pe nyonso oyo bokosala ezala na maloba to na misala, bosalaka yango na kombo ya Nkolo Yesu na kozongisa matondi epai ya Nzambe Tata na nzela ya Yesu Kristo. Alors, en anglais, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the spirits, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in words or deeds, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Voilà. Dans toutes les langues que nous avons lues, Dieu nous demande, avant que nous demandions quoi que ce soit,
ou que nous espérions quoi que ce soit de sa part. Dieu veut que nous arrivions dans notre marche avec Dieu au stade où toute notre pensée, tout notre système, même notre corps, notre système de pensée, nos paroles, nos actes soient dirigés par la parole qui demeure dans le fond de nos cœurs. Et fandan, na bomengo nango nyonso, na kimvwama, balobi. Donc, que la parole de Dieu habite en vous. Jésus a dit, dans Jean, chapitre 15, verset 7, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Ce qui le ensemble, eumeli kati na yo, na bomengo nango nyonso, efandi kati na yo, nde tango wana nde okoki kosenga eloko nyonso bakopesa yo yango. Le problème de ceux qui se disent chrétiens, c'est celui-là. Et l'œuvre du diable, c'est de détruire la parole de la foi dans ton cœur, dans ta vie. D'attirer ton attention sur ce que tu n'as pas, ce que tu n'obtiens pas, et de te faire croire que c'est par tes efforts ou par ta relation avec telle personne que tu vas obtenir ce que tu désires. C'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a créé pour un but. Et c'est Dieu qui pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse et sa gloire. Il a dit à Adam, domine, règne sur tous les animaux, domine. Mais voici ce que je t'interdis. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, mais voici la parole que je te donne. Voici l'instruction que je te donne. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu seras séparé de moi. C'est la mort. Quoique vivant physiquement, mais tu seras mort. C'est la parole. Lorsque la femme d'Adam est venue parler avec le diable a rempli son cœur. Vous vous souvenez de cette parole de Pierre à Ananias? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tout le travail du diable, c'est de remplir ton cœur avec la philosophie, avec la coutume, avec les pensées personnelles, avec les idées que tu apprends à l'école, que tu apprends chez des amis. Que tout cela devienne les principes directeurs de ta vie. Tu agis selon ce que tu as appris, c'est comme ça qu'on m'a enseigné, c'est comme ça qu'on m'a appris. Pourquoi Dieu demande aux parents, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Les paroles que je vous donne, enseignez-les à vos enfants. Parce que il y a des principes directeurs. Qu'un homme, dès qu'il vient au monde, quand il est déjà bébé, même dans le sein de sa mère, il faut commencer à instruire votre enfant dans le sein de sa mère. Faites connaître à votre enfant que sur cette terre ici, il y aura des pensées que tu recevras du monde. La Bible parle des volontés de la chair, des volontés du monde, le train du monde. Mais moi, ton père, je te montre la voie que tu dois suivre. C'est comme ça que la maman de Lemuel instruisait son fils. Donc nous pouvons regarder ça dans Proverbe, chapitre 31. Parole du roi Lemuel. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Maman azakotang sa mwana naye. Vous savez que les mamans peuvent détruire les enfants avec les paroles qu'elles disent aux enfants. Tout ce que vous dites à vos enfants, ce que vous dites pendant que votre enfant est dans votre sein, ça détruit ou ça construit l'enfant. Nyonso kolobaka tango oza d'abord na mwana na libumu. Nyonso zoloba. Et ko baby sa mwana to ke bonbongisa. Maintenant, quand l'enfant est dans le ventre, tu dis des mauvaises choses. Tu es une femme colérique, une femme quéléreuse, une femme qui dit des choses négatives. Mais tout cela va influer sur l'enfant. C'est pourquoi la plupart des enfants qui ne sont éduqués que par leur maman ont beaucoup de problèmes. Mais écoutez, mes frères et sœurs, regardez dans la Bible. Quand Dieu vient parler à Marie,
de l'enfant qui va naître. Est-ce que Joseph est là? Joseph n'est pas là. Marie a demandé, mais comment moi, qui suis vierge, serais-je enceinte? On lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, cet enfant-là sera appelé le Fils du Très-Haut. Joseph n'était pas là, le fiancé. C'est l'œuvre de Dieu seul qui, par le Saint-Esprit, s'incarne dans les ventres de cette femme. Et cet enfant qui s'incarne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui est l'image visible du Dieu invisible. Mais est-ce qu'il avait besoin d'un père? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Joseph veut quitter Marie, c'est Dieu qui envoie quelqu'un, un ange pour venir. Non, l'enfant là, il vient du Saint-Esprit. Et Marie est prise en charge par qui? Par Joseph. Et si vous lisez bien les Écritures, Dieu est venu parler à Marie. Mais dans la suite, c'est à Joseph qu'il s'adressait. Prends l'enfant, fuis en Égypte. Prends l'enfant, retourne en Égypte. Dieu s'adresse à qui? À Joseph, le Père. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'enfant, quoique existant en forme de Dieu, ayant choisi de paraître comme un simple homme, étant né comme un simple homme, devait être instruit par son Père. La Bible dit que quand tout passera, nous vivrons avec qui? Avec notre Père. Pas avec notre mère. Dieu n'est pas notre mère. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers mon Père et votre mère. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Quand on lui dit, mais ta mère et tes frères, je dis, qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Même quand à 12 ans, Jésus-Christ s'est égaré et que ses parents l'ont cherché, il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père qui est dans les cieux? Mes frères et sœurs, vous qui êtes pères parmi nous ici, c'est votre responsabilité d'instruire vos enfants avec leur mère, ensemble. Mais le responsable principal à qui Dieu s'adresse, c'est le Père, qui doit inculquer les instructions, les principes nécessaires à son enfant, pour que cet enfant puisse parcourir la trajectoire que Dieu a tracée pour lui et que l'enfant réalise le projet de Dieu. Parce que tout homme est un projet de Dieu. Hein? Dieu dit, j'ai formé sur vous des projets. J'ai pour vous un avenir et de l'espérance. Il nous dit, à travers la parole qu'il adresse à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, moi j'étais connu et j'étais établi. Donc, Dieu a tout fait pour un but. J'aime beaucoup la chanson qui dit, Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Toi aussi, tu dois demander à Dieu. Tu existes pourquoi? Je suivais un documentaire où on expliquait comment un avion est tombé. Ils ont affronté les nuages, le commandant est allé se reposer, et puis bon, ils ont fait des manœuvres par erreur. Et on a fait une reconstitution de l'événement, mais en écoutant les vraies paroles qui ont été enregistrées avant que l'avion ne tombe, en piqué. Et ils étaient là, ils parlaient, ils disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Alors moi, quand j'ai suivi ça, je dis, mais ils savaient qu'ils allaient mourir. Et puis, on a montré les photos de l'un des pilotes que ses enfants attendaient. Il devait y avoir, je crois, une fête ou un événement. Et puis terminé. Quand j'ai regardé ça, je dis, mais finalement, nous les humains, qui sommes-nous? Si Christ n'était pas mon espérance, c'est-à-dire l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle, mais à quoi servirait cette vie? Peu importe ce que tu peux avoir ou que tu n'as pas,
Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, et Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle. Jésus-Christ mort, enterré et ressuscité. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ça te sert à quoi? Même d'avoir des enfants, même d'acquérir des biens, ça te sert à quoi? Parce que ces enfants-là, tu vas les quitter, tu vas partir. Et il y a des gens qui meurent dans les avions, dans les navires, dans les bateaux, ben on ne les retrouve même pas. On ne les enterre même pas. Et si toi, on peut t'enterrer, en fait, l'enterrement consiste à jeter. Jeter, pas même la personne, parce que on n'appelle plus personne. Est-ce que vous savez que quand vous mourrez, on se réfère à vous comme le corps? En lingala, on dit, nous autres, ya mowei. Bazako le la mowei. Bako pisanzoto. La levée du corps. On commence à appeler les défunts. Parfois, on dit le pauvre. Le pauvre. Donc, tu deviens pauvre. Tu étais un général, tu étais un président de la République. On dit non, pauvre Bobozo. C'est ce que Mobutu disait, pauvre Bobozo. Le général Bobozo, c'était un type qui régnait ici. Mobutu disait, pauvre Bobozo. Parce que tu es mort. Et puis, on dit, quand tu es mort, tu deviens pauvre. Effectivement, c'est la vérité. Parce que lorsque tu meurs, qu'est-ce qui te reste? De tout ce que tu as pu avoir, diplôme, si tu en as eu, position sociale, argent, bien, c'est quoi qui te reste? C'est pourquoi, mes frères, Dieu veut que toi, qui es papa des enfants, tu instruises tes enfants qui sont des bébés, instruis-les. Ce matin, je lisais la parole de Colossiens à ma fille, qui a 6 mois. Elle me regardait comme ça. Je lui lisais la parole. J'ai dit, Jésus-Christ est l'image invisible du Dieu invisible. Je lui dis, Christ à nous. Je lisais la parole, elle me regardait comme ça. Parfois, elle souriait. Parce que je sais qu'elle entend. Je sais que ça va rester. Si vous voulez que vos enfants gardent des mauvaises paroles, eh bien, les enfants garderont les mauvaises paroles. Commencez à leur dire des mauvaises paroles. Ces enfants-là vont garder ça. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend à un enfant à parler? Non. Vous savez que ma fille, là, avant même qu'elle ait 6 mois, elle a commencé à dire papa, 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 papa. Et l'autre jour, on était à l'église ici, j'ai dit alléluia. Elle aussi a dit là-bas. L'enfant commence à parler en utilisant ce qu'il entend ou elle entend. L'enfant apprend par imitation. L'enfant imite. Tout l'environnement de l'enfant est fait pour le détruire ou pour le construire. Ce que vous faites entendre à vos enfants, ce que vous dites à vos enfants, c'est l'instruction qui va détourner l'enfant du but pour lequel Dieu l'a créé ou l'amener à réaliser pleinement les buts pour lesquels Dieu l'a créé. La maman de Samuel était une femme sage. D'abord, elle était stérile. Ensuite, elle est allée dans la maison de Dieu prier. Elle a cessé de pleurer comme les gens du monde. Elle a cessé de se disputer avec sa rivale. De pleurer, de se plaindre chaque fois que sa rivale se moquait d'elle. Elle est allée dans la maison de Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera consacré à l'Éternel. Et elle a amené cet enfant, après l'avoir sévré, à l'église. C'était un enfant. Après l'avoir sévré, elle l'a amené dans l'église. Et Samuel est devenu grand. La Bible dit, Dieu ne laissa tomber à terre aucune parole de Samuel. On le compare même à Moïse. Donc il était aussi grand que Moïse. Mais c'est la maman. L'enfant est né de la prière de sa maman. Et sa maman a commencé à dire à cet enfant, comment tu es venu au monde? Et quelle est la raison pour laquelle tu es né? Comment Samson a su que les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête? Qui lui a dit ça? On a dit ça à ses parents. On a dit à la maman, tu ne prendras ni vin, ni boisson enivrante. Et puis quand l'enfant est né, on dit, les rasoirs ne passeront pas sur sa tête. Ses parents lui ont dit ça. Ce sont les parents qui doivent enseigner à leurs enfants. Et donc, la maman là a amené Samuel dans l'église de Dieu. Un enfant. Et elle dit à Élie, le pasteur, qui est vieux,
qu'il avait traité de femme pervertie parce qu'elle priait longtemps et il avait pensé que c'était une femme ivre. Mais cette femme-là n'avait pas insulté son pasteur. Cette femme n'avait pas réagi en disant « Comment est-ce que vous m'insultez moi? Je suis servante de Dieu, je suis venue prier. » Non, parce qu'elle était une vraie servante de Dieu. Elle était animée par l'Esprit de Dieu. On l'insulte, elle ne prend pas ça mal. Elle dit « Mon Seigneur, ce n'est pas que je suis une femme pervertie. La douleur m'a fait prier jusqu'à maintenant. Je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et quand l'enfant a été sévré, elle est venue voir le pasteur. Aussi vrai que vous êtes vivant, que Dieu est vivant. C'est pour cet enfant que j'ai prié ce jour-là. Je viens, comme je l'ai promis au Seigneur, de laisser au service de l'Éternel. Et il est resté là. Et Samuel a accompli le but pour lequel Dieu l'avait créé. Quel est le but pour lequel ton enfant a été créé? Pourquoi ton enfant existe? Moi, je prie pour mes enfants tous les jours. Et y compris pour la petite fille qui n'a que 6 mois. J'ai dit, Seigneur, cette fille existe pourquoi? C'est pour qu'elle devienne qui? Je ne veux pas que ma fille devienne la femme de tout le monde. Je veux que ma fille devienne une servante de l'Éternel. L'autre jour, j'ai prié, puis l'Esprit m'a amené à prier pour ma fille comme je suis. J'ai dit, Seigneur, je veux que ma fille soit appelée comme tu as appelé Myriam, mais qu'elle ne termine pas sa vie comme Myriam l'a terminée. Qu'elle termine sa vie comme une servante qui voit ses enfants, les enfants de ses enfants, et qui s'en va en instruisant ses enfants. Priez pour vos enfants et priez pour vous-même. Parce que vous êtes un programme de Dieu et il y a des principes directeurs que vous devez suivre. Et ce sont ces principes-là qui vont faire de vous ce pourquoi Dieu vous a créé. Si vous ne vivez pas suivant ces principes-là, vous recevrez très peu de choses de Dieu. Et n'attendez pas de recevoir des hommes. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. C'est-à-dire, attendez tout de Dieu. Il y a des hommes que Dieu va envoyer, vous donner. Il y a des hommes par lesquels Dieu va passer. Soyez reconnaissants envers ces hommes-là. Mais vous, sachez toujours que si cet homme-là me ferme la porte, c'est l'Éternel qui a fermé. Si cet homme m'ouvre la porte, c'est l'Éternel qui a ouvert la porte. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus va expliquer dans Jean 15, au verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Ouvrez votre livre. Comme ça, vous lisez bien cette parole de manière à ce qu'elle ait de la place dans votre cœur. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, d'abord, la parole, elle demeure. En anglais, on dit to dwell, habiter, rester là, tous les jours, rester intact, rester tel qu'on vous l'a enseigné. Vous la conservez, vous la pratiquez, vous la vivez, mes frères et sœurs. C'est ça. Les églises existent pour ça. C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Le but, c'est lequel? C'est que tu sois instruit dans les choses de Dieu. Que Dieu t'instruise. Et que la parole de Dieu soit en toi dans toute la richesse. Maintenant, le travail du diable, c'est que la parole de Dieu habite en toi dans toute sa pauvreté. Que tu sois pauvre. Donc, tu connais l'écriture à peu près. Tu connais quelques versets. Ou bien tu connais quelques psaumes, surtout les psaumes qui parlent de vaincre avec Dieu, nous ferons des exploits. Et les gens connaissent quelques-uns de ces versets-là. Et c'est ça qu'ils lisent. Et c'est ça parfois qu'ils utilisent dans la prière. Mais la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Alors, analysons bien cette parole de Colossiens, chapitre 3, le verset
16 et le verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit là-dedans? Dieu dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Tiens, mais maintenant, frères et sœurs, écoutez bien par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit que sa parole habite en toi. Ça veut dire quoi? Que sa parole demeure en toi, que tu la reçoives. C'est-à-dire, tu bâtis la parole de Dieu. Tu connaissais peu il y a une semaine, 10 jours après, tu connais un peu plus. Et chaque année qui passe, tu grandis pour accéder à tous les niveaux de richesse de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères, que la foi même, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un a la foi, on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais les choses qu'on espère, c'est lesquelles? Ce sont les choses qui sont écrites. C'est la parole de Dieu. C'est ça les choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de quoi? La démonstration de ce que, parce que vous croyez en la parole, n'est-ce pas? Vous la pratiquez. Vous agissez. Vous vous souvenez l'autre jour ici, n'est-ce pas? Il y a la parole qui dit, si quelqu'un n'écoute pas l'Église, regarde-le comme un païen. Un républicain, quand j'ai appelé le couple dont la femme dit, je ne veux plus du mariage. Mais il y a aussi une autre parole qui dit, nous vous avons donné la parole de réconciliation, n'est-ce pas? Soyez réconciliés avec vous-même. N'est-ce pas? Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme de Dieu, dans chaque chose qu'elle dit, dans chaque chose que vous faites tout pour accomplir une écriture. Jésus-Christ, sa naissance, c'est l'accomplissement de l'écriture. Toute sa vie, c'est l'accomplissement des Écritures. Son arrestation, son procès, sa condamnation et sa mort à la croix, c'est l'accomplissement de chaque parole de l'Écriture. Quand il monte au ciel, c'est une écriture que Daniel a écrite. Il dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un fils d'homme qui traverse les nuées et qui s'approche de l'ancien de jour qui est assis sur le trône. Et on lui donna un trône. On lui dit que son royaume ne passera pas. Toute sa vie, Jésus n'a fait qu'accomplir les Écritures. Et je veux que tu comprennes, ma sœur. Toute ta vie, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle soit aliment, pour qu'elle soit une réussite, soit un enfant, soit une enfant, soit un homme, soit une femme, qui accomplit l'Écriture. Vous voyez, la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est la parole de Dieu qui accomplit la justice de Dieu. Donc, la Bible dit, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire, accomplissez les Écritures. Vous faites tout ce qu'il faut pour être en paix avec quelqu'un. S'il ne veut pas, tu laisses. Tu as accompli les Écritures. Tu ne vas pas décider de toi-même. Non, tu vas dire à Dieu, voilà, je vais faire ce que ta Bible dit. Ta Bible dit, si quelqu'un a un problème, il faut que j'aille lui parler. S'il ne m'écoute pas, je lui parle en présence de 2 ou 3 témoins. S'il n'écoute pas, je vais lui parler devant l'Église. C'est accompli les Écritures. En toutes choses. Pardonner, c'est accompli les Écritures. Prier, même la prière. Je vous ai toujours enseigné que prier ne consiste pas à dire des paroles. La Bible dit clairement que tes paroles soient peu nombreuses. Donc quand tu pries, ton Père sait de quoi tu as besoin. Alors dis-le-lui, Seigneur, c'est toi qui as écrit dans la parole que tu me rajeunirais. C'est toi qui rajeunis. Les jeunes gens peuvent se fatiguer, se lasser, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Renouvelle mes forces. Dites ça à Dieu tous les jours. Seigneur, renouvelle mes forces. Et la Bible dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais maintenant, vous ne dites rien de tout ça. Chaque jour qui passe, vous ne demandez pas à Dieu d'accomplir, vous ne faites pas la démonstration de ce que vous croyez. Vous ne lisez pas ça. Vous n'étudiez pas ça. La parole de Dieu n'est pas dans votre cœur, elle n'est pas dans votre bouche. Quand vous parlez, vous ne parlez que pour vous défendre. Quand vous parlez, vous ne citez pas ce qui est écrit. Dites souvent, il est écrit. Femme insensée. Il n'est pas ce qui est écrit. Ne dites pas ce qui n'est pas écrit. La richesse de la parole de Dieu.
La Bible l'explique. La Bible dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. N'est-ce pas? Laissez-moi voir rapidement la version anglaise. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Alors, je vais expliquer par la grâce de Dieu la première richesse de la parole de Dieu, c'est l'instruction. Je veux que vous regardiez dans les Écritures avec moi, vous verrez que toute la Bible, tout alors, est dominée par l'instruction. Moïse explique aux enfants d'Israël, regardez dans Deutéronome, ouvrez votre Bible. Deutéronome chapitre 4, Moïse est en train de dire au verset 36, il dit aux enfants d'Israël, du ciel, Dieu t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Donc, ce que Dieu a commencé à faire dès qu'il a créé l'homme, c'est lui donner la richesse de sa parole. La première partie, la partie essentielle, c'est l'instruction. Instruis-toi. J'ai appelé un éminent professeur, un collègue, qui s'appelle Édouard Satie. J'ai connu cet homme à Strasbourg, en France. Et après, il est venu ici me voir envoyé. Nous nous sommes retrouvés, professeurs, ensemble à l'IPEN. Il était dernièrement en France. Et il m'écrit. Il dit, j'ai des ouvrages ici que je voudrais t'amener. Il est allé, je ne les lui ai pas demandé. Il est allé dans une bibliothèque de l'université. Il a retiré 2 livres qu'il doit rendre dans 3 semaines. C'est-à-dire, et il m'amène ça pour que je lise. Alors, je lisais l'un de ces ouvrages-là, de 2023, sur la matière sur laquelle je me suis spécialisé en tant que docteur. Donc, j'enseigne les matières de ma spécialisation, de ma formation universitaire. Alors, quand je lisais cet ouvrage-là, j'ai même secoué la tête sur les notions telles que ces 2 auteurs. J'ai cherché à savoir quels sont ces auteurs. L'un d'eux est magistrat, l'autre est maître de conférences en France. Et quand je lisais ces livres, je m'instruisais. Je recevais l'instruction. Je grandissais dans la connaissance des nombreux problèmes, nombreux principes de la procédure pénale. Et je suis en train d'écrire mon livre et je voudrais que mon livre soit une réponse à la plupart des questions que je me pose comme praticien du droit parce que je suis avocat, mais aussi comme auteur, chercheur. Donc, quand je lisais ça, j'ai secoué la tête, et puis je l'ai appelé. J'ai dit, quelle richesse il vient de me donner, ces messieurs. Donc, spontanément, il ne m'apporte pas l'argent. L'argent, vous allez le dépenser, mais il m'apporte le savoir. Il m'apporte l'instruction à travers les ouvrages. Et j'ai partagé avec lui mon désir profond, depuis que je suis professeur à l'IPEN, d'amener la faculté à acquérir des ouvrages. Parce que comment on peut former des étudiants sans ouvrage? Les étudiants, quand on les dirige dans leur TFC ou leur mémoire, ils ne savent pas quoi écrire. Parce qu'ils ne lisent pas. Or, les sources du droit, si vous voulez, sont documentaires. Ce sont les normes qui sont créées, dont l'auteur est le constituant ou le législateur, ou ce sont les écrits de ceux qui réfléchissent sur le droit, les doctrinaires, dans leurs livres. Ou alors, ce sont les décisions qui sont prises par les juridictions qui interprètent et pratiquent le droit. Alors, vous ne vous instruisez pas, vous ne lisez pas ça, mais vous voulez écrire quoi? Pour dire quoi? Et c'est ça le problème que l'on a aujourd'hui. J'étais devant un tribunal. J'ai dit à ce tribunal, vous ne pouvez pas juger ces messieurs, parce que votre tribunal l'a déjà jugé pour les mêmes faits. Ils disent non, maître, ça c'était notre rôle. C'est notre numéro de rôle. J'ai dit, vous n'êtes pas saisi par le rôle.
Et puis ils me disent, c'est une autre qualification. Je dis, mais vous n'êtes pas, les juges n'est pas saisi par une qualification. Les juges est saisi des faits à charge des personnes. On dit que le juge est saisi in rem, in persona. Peu importe la qualification que le ministère public peut retenir ou la partie lésée peut retenir, le juge a le pouvoir de requalifier les faits, de disqualifier les faits, de déqualifier les faits. Donc ce sont les faits. Vous l'avez déjà jugé, vous l'avez condamné, maintenant il est acquitté en appel. Mais vous voulez encore le juger et qu'on le retienne. Comme je vous parle là, il s'appelle Onoya, il est encore en prison alors qu'il est acquitté depuis le 7 août. Et j'explique au juge, je dis, vous ne pouvez pas le juger. Ils prennent les mêmes faits qu'ils avaient qualifiés avant des blanchiments, qu'ils avaient qualifiés avant de détournement. Il en a été acquitté par le juge d'appel. Le même tribunal du premier degré reprend par citation directe cette fois-là. Avant, c'était à la requête du ministère public. Cette fois-là, c'est par citation directe. On revient avec les mêmes faits pour lesquels il a été condamné et il a été acquitté. On les qualifie autrement. Cette fois-là, on les qualifie en même temps de détournement et d'association de malfaiteurs. Mais voilà. Et on a ces problèmes-là. Les problèmes d'instruction. Les problèmes des richesses du droit. Les problèmes de la beauté du droit et de la beauté de la parole de Dieu. Oui. Donc, quelqu'un avait prié pour moi. Il dit, dans ma langue, Leza, ite mote. Sakashu, utangama bose, su tangabi sonne quoi, ukukane mutwe. Quelqu'un a prié pour moi comme ça, qui est déjà mort, qui était évangéliste de l'SCC 30e communauté. Un grand évangéliste. Il prie pour moi, il met les mains. Et il prie, Leza, que nous melons son bon nom. Si katange bi sonne quoi, saka wibitanga ukukane mutwe. Donc on va prier. Seigneur, j'ai prié pour ce jeune homme. Il priait pour moi. Il a plus de 30 ans. Il dit, j'ai prié pour cet homme ici. Je veux qu'il soit comme Timothée. Quand il lit la parole, qu'il secoue même la tête, qu'il trouve du plaisir en lisant la parole de Dieu. Ouais, on a besoin des gens qui peuvent faire des prières comme ça, sous l'inspiration de la grâce. Parce qu'il faut que la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse. Et si nous voulons que la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse, nous devons lire la parole, nous devons nous instruire. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon ami là, je l'ai remercié, j'ai dit, mais tu m'as amené une source d'instruction. Et nous devons tout faire en tant qu'enseignants, que nous puissions pourvoir à ce que nous ayons des ouvrages. Que les gens lisent les ouvrages de jurisprudence pour le droit, je parle pour le droit, les ouvrages de doctrine, les ouvrages qui constituent des sources normatives. Et pour revenir à la parole de Dieu, savez-vous que Dieu dit qu'il est à la fois juge et législateur. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu qui a légiféré. Il a légiféré. Il dit qu'il est descendu du ciel pour instruire l'homme. Vous avez lu dans Deutéronome, chapitre 4. Lisez. Deutéronome, chapitre 4, verset 36. Du ciel, il a fait entendre sa voix pour t'instruire. Donc, tu dois acquérir l'instruction. Tu dois recevoir la révélation, tu dois grandir, tu dois devenir un maître. Il faut que la parole demeure en toi. Le Seigneur dit dans Josué, chapitre 4, verset 22, « Instruisez-en vos enfants dans 2 Samuel. » Regardez ça. 2 Samuel, chapitre 7, verset 19. David est en train de dire à Dieu, « Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. » Qu'est-ce qui se passe? David a péché contre Dieu. David vient de perdre son enfant parce que Dieu a dit, la violence ne s'éloignera pas de ta maison. David accomplit les Écritures. Écoutez-moi bien. Les Écritures disent, ne pleurez pas comme les gens sans espérance. David, quand son enfant était malade, David s'est couché par terre, il gênait. Mais quand son enfant meurt, il se lève, il se lave, il va dans la maison de Dieu, il se prosterne, il revient à la maison, il mange. On lui a demandé, mais comment tu peux te comporter comme ça? Il leur explique. Il dit, moi j'irai vers cet enfant, lui ne viendra pas vers moi. Donc, il va dans la maison de Dieu, et là, dans la maison de Dieu,
Dieu commence à l'instruire sur son avenir. Dieu veut t'instruire sur ton avenir. Dieu veut t'instruire sur ce qu'il va faire avec toi pour sa gloire, mais aussi pour ta gloire. Dieu va se glorifier en te glorifiant toi. Dieu va t'élever. Dieu veut que tu connaisses son projet pour toi, pour demain, pour après-demain. Que tu saches aussi que Dieu veut aussi même t'avertir. Attention, le diable a aussi préparé son plan. Ne va pas à tel endroit. Ne fréquente pas telle personne. C'est parce que nous avons la parole de Dieu dans sa pauvreté. C'est pour ça que nous vivons comme des pauvres. C'est pour ça que nous n'avons pas l'exaucement toujours à toutes nos prières. Jésus-Christ l'a dit, il a posé les principes. Que ma parole demeure en vous, n'est-ce pas? Vous-même, vous demeurez en moi. Alors, demandez ce que vous voudrez. Mais la parole de Dieu n'est pas là. Vous vous instruisez à peine, vous connaissez très peu. Vous savez, moi je suis pédagogue de formation et puis à l'époque où on nous formait, c'était une vraie formation. J'apprends que la ministre de l'Éducation et nouvelle citoyenneté, elle annonce qu'il va y avoir l'ouverture d'une école des maîtres. École des maîtres. On va former des diplômés d'État pour enseigner pendant 3 ans. Et on leur donne un diplôme pour enseigner. J'espère que cette formation va aussi consister à former les diplômés d'État sur la maîtrise de la langue de l'enseignement. Parce que nos diplômés d'État, que nous recevons, nous, professeurs d'université, en première année, avec le système LMD ici, mais ils posent problème. Ils ne savent pas écrire le français, ils ne savent pas s'exprimer en français. Déjà dans le système PADEM, ils posaient problème. Davantage dans le système LMD. Ils posent problème. J'ai fait les stages à l'école primaire. J'ai enseigné à l'école primaire avant d'obtenir mon diplôme d'État. L'examen de méthodologie spéciale, méthodologie générale. Vous allez enseigner, vous allez faire votre stage dans une... pour avoir le diplôme d'État. Je ne sais pas si aujourd'hui, ceux qui sont en pédagogie, humanité pédagogique, font des stages. Nous, on faisait les stages, vous allez enseigner. Je me souviens même d'une monitrice. Vous allez faire les stages. Là où moi j'étudiais l'école primaire. Elle m'a trouvé en train d'enseigner, elle était venue en retard. J'ai enseigné à compter. J'ai amené des boîtes de tomates. J'ai enseigné. Donc les enfants étaient intéressés. Et elle est arrivée, elle a dit, si tu pouvais rester enseignant ici, je dis, maman, il faut que j'aille à l'université. Elle dit, mais tu enseignes tellement bien, regarde comment les enfants sont. On nous a appris à enseigner. Et il y a un principe méthodologique qu'on nous a enseigné, qui dit, pour enseigner court comme les doigts, tu dois connaître long comme les bras. Aujourd'hui, on trouve à l'université des gens qui sont formés en géologie, mais qui vont aller enseigner la géographie, n'est-ce pas? Il étudie la religion, n'est-ce pas? Ou le droit de la religion, il vient venir enseigner le droit positif. Vous voyez? Comment un théologien, hein? La théologie, c'est quoi? Ce sont les règlements. C'est la doctrine d'une église. Mais ce n'est pas le droit positif. Ni le droit national, ni le droit international. Mais on trouve des gens qui enseignent ça. Même ceux qui ont fait des études, n'est-ce pas, de chimie. Il y a la chimie organique, hein? Il y a une différenciation dans les niveaux de formation. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir enseigner une synthèse, donner une bonne leçon synthétisée aux étudiants et les aider à acquérir les savoirs, parce que le rôle de l'enseignant, c'est non seulement meubler l'esprit par le savoir, mais aussi structurer l'esprit par le savoir-être. Tout ça, on m'a enseigné à l'école secondaire. Et j'ai pratiqué ça. On dit, vous voulez enseigner, il y a la préparation lointaine, la préparation prochaine, la préparation immédiate. L'enseignant, c'est un étudiant perpétuel. Ça, c'est un principe qu'on m'a enseigné. Tu es un étudiant perpétuel. Je passe mon temps dans mon bureau à lire et à lire et à lire. Si vous ne le faites pas, vous allez être dépassé. Et donc, on nous dit, pour que tu aides les élèves ou les étudiants, tu dois en savoir beaucoup plus. Mais quand toi-même, moi je vous dis, je suis juriste, n'est-ce pas? J'ai dit ça à un collègue professeur. J'ai étudié les droits des obligations. Mais je ne peux pas
enseigner le droit des obligations, autant que le ferait mon ancien étudiant, qui est maintenant docteur, et sa thèse a porté sur le droit des obligations. Donc c'est celui-là qui est spécialiste, qui est maître, c'est pas moi. Parce que bien que j'ai étudié les bases, que je connaisse ça, mais lui, il a passé sa vie à faire des recherches et à maîtriser les méandres de ce droit. Donc c'est celui-là qui en connaît long comme les bras, il peut donc savoir enseigner court comme les doigts, faire la synthèse. Pas moi. Vous voyez, moi je suis spécialisé dans d'autres choses. Mais le problème c'est lequel? Aujourd'hui, les gens connaissent peu, à peine, et ils prétendent pouvoir enseigner aux autres. Et beaucoup de gens, ce principe-là, il est valable dans les choses scientifiques dont je parle, mais c'est valable aussi, et surtout pour les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que vous connaissez des Écritures depuis que vous aviez cru? Que savez-vous de la parole de Dieu? Que savez-vous des baptêmes? Que savez-vous de la vie éternelle? Que savez-vous de l'enlèvement de l'Église? Avez-vous déjà entendu parler d'Armageddon? C'est quoi Armageddon? Quand savez-vous? Que savez-vous du jugement? Que savez-vous du trône blanc? Que savez-vous du livre de vie? Que savez-vous? Vous savez un peu comme ça. Et vous dites non, je suis serviteur de Dieu. Comment moi j'ai fait 10 ans? Mais tu as fait 10 ans dans la pauvreté de la parole. Maintenant le Seigneur te dit aujourd'hui que la parole habite en toi dans toute sa richesse. Et la première richesse, c'est l'instruction. Je vous donne encore quelques autres passages. Regardez dans le livre des psaumes. Vous allez voir que David est en train de prier le Seigneur. Le psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Tous les jours qui passent, Dieu veut t'instruire. La Bible même dit, dans le psaume 19, verset 3, les jours en instruit un autre. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Lorsqu'il y a un deuil qui arrive quelque part, la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil, parce que c'est lui qui vit, prend la chose à cœur. Donc, tous les événements qui arrivent, positifs, négatifs, qui nous font mal ou qui nous font du bien, sont des enseignements, sont des instructions que Dieu nous donne. Tous les jours de notre vie, Dieu va nous instruire jusqu'à la fin. Vous voyez, Moïse, la Bible dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et les puissants en parole et en œuvre. J'ai entendu un prédicateur, ici à Kinshasa, qui prêche à plusieurs personnes. Il dit clairement que Moïse était un occultiste. Il dit ça. Parce que vous ne lisez pas bien les Écritures, Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais attendez. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à instruire Moïse. Vous savez, Moïse, avec ce qu'il a appris des Égyptiens, parce qu'il était le fils de Pharaon. Il était donc éduqué pour devenir un Pharaon. N'est-ce pas? Mais il y avait l'appel. Moïse a voulu sauver son peuple. Mais il n'était pas prêt. Dieu n'avait pas encore fini de le former. N'est-ce pas? Il a dû fuir. Mais écoutez maintenant, quand Dieu vient voir Moïse, il commence à l'instruire. Est-ce que Moïse savait avant, quand il voulait aller sauver le peuple d'Israël, avec le peu d'instructions qu'il avait, quand il voulait sauver le peuple d'Israël, est-ce qu'il savait que Dieu s'appelle Je suis? Hein? Il demande à Dieu, mais je vais leur dire que tu es qui? Il va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'envoie. Donc il découvre. Donc il est instruit. Il a maintenant un autre niveau de révélation, d'instruction. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai un bâton. Allez, jette-le. Il les jette, devient un serpent. Il commence à fuir. Je dis, prends-les par la queue. Donc, vous voyez le niveau d'instruction. Et Dieu lui dit, je te fais Dieu. Hein? Tu tiendras la place de Dieu pour ton frère Aaron. Et lui sera ton prophète. Et plus tard, Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron est ton prophète. Parce que Dieu l'a instruit. Ce n'est pas avec la sagesse qu'il a acquise chez les Égyptiens. C'est la révélation du Dieu qui s'appelle Je suis. C'est Dieu qui est venu lui parler. Il a vu Dieu dans un buisson ardent qui ne se consumait pas. Il a vu Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu l'a instruit. Avec ce qu'il avait appris en Égypte, il s'était contenté de sauver les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Et on a commencé à le rechercher. Et il est allé se réfugier où? Chez lui qui va devenir son beau-père
Il était comme un domestique. Mais tout ça, c'était Dieu qui l'enseignait. C'était Dieu qui l'instruisait. Et remarquez bien, là où Moïse a exercé son ministère, c'est là où il allait garder les brebis. Et Dieu lui a même dit, quand vous viendrez ici, je t'instruirai, je vous parlerai à partir de cette montagne. Donc Dieu lui a montré tout. Et c'est pendant 40 ans que Dieu les prépare. Et, mes chers frères, et quand Dieu vient l'appeler, il a 80 ans. Dieu l'a préparé, l'a instruit. Comment vous pouvez dire que Moïse était un occultiste? Vous voyez, le manque d'instruction. Les gens ont la parole de Dieu dans la pauvreté. Ils viennent prêcher avec cette pauvreté-là. Ils induisent les gens en erreur. Vous savez, quand vous lisez les livres des Colossiens, les livres des Colossiens est écrit par Paul, il est en prison. C'est l'une des lettres qu'il a adressées à ceux qui ont cru. Il n'a pas été à Colosse. Oui. Il semble que c'est Épaphras, le fondateur de cette église-là. D'ailleurs, il parle de lui là-dedans. Et il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Mais dans ce livre ici, quand vous allez au chapitre 2, le verset 18, l'apôtre Paul s'est adressé aux Colossiens, surtout pour les mettre en garde contre ces faux enseignements. L'agnosticisme, qui dit ici que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc c'était une philosophie très dangereuse. Le gnosticisme qui était entré. Et comme les gens, beaucoup de prédicateurs, ils ne lisent pas d'abord les Écritures. Ils lisent les Écritures pour aller prêcher. Ils ne lisent pas pour s'instruire d'abord eux-mêmes, pour acquérir la richesse de la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de gens restent dans les églises sans instruction, ils sont pauvres. Alors, comme ils sont pauvres, même leur prédication, elle est pauvre. Alors, ils prêchent quoi? Ils prêchent souvent les choses de la terre. Ils ne passent pas leur vie à faire comprendre à ceux qui viennent les écouter que tout ce que Dieu a fait, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Tout, c'est pour la vie éternelle. Et ça ne sert à rien de gagner des richesses et des biens si tu n'as pas la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, le Fils du Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, c'est connaître le Père et son Fils par le Saint-Esprit. Et vivre ça, l'instruction. Comme richesse. Regardez le psaume 71, le verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Psaume 94 ou 94, verset 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu as instruit par ta loi. Donc, les difficultés de la vie, les misères que les gens te causent, remercie Dieu pour ça. C'est l'instruction. Dieu est en train de te préparer à ton élévation. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Et la Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mes frères, regardez un peu Dieu dans Ésaïe 48, verset 17, ce qu'il dit. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le Seigneur Jésus-Christ disait même, instruisez-vous par la parabole du figuier. L'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai été chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'était ça sa mission. Et il dit à Timothée, prêche la parole, censure, exhorte, en instruisant. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous ne recevez pas l'instruction, je vais vous faire comprendre. Quand on dit l'instruction, vous savez, aujourd'hui, on parle du ministère de l'enseignement. Quand nous, on grandissait, c'était l'éducation à l'école, quand nous, on a étudié. On avait les cours d'éducation physique, éducation morale, éducation civique. Et puis, on a l'éducation intellectuelle. Donc,
l'instruction doit nous conduire à acquérir des principes qui doivent mouvoir, qui doivent diriger nos pas sur la terre. Quelqu'un qui est instruit dans toute la science des dieux, qui connaît les Écritures. La parole de Dieu contient l'éducation civique, l'éducation politique, l'éducation économique, l'éducation morale. La parole de Dieu que vous voyez. Il y a tout dans la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, comme nous allons à l'école, on dit tu étudies où? J'étais allé à l'école de mon fils, Théodore. J'ai vu son maître, que j'ai remercié par la suite, Patrick. Alors, quand je vais là-bas, j'ai dit, mais mon frère, mon fils est en première année, mais il n'arrive pas à lire. Je veux qu'il commence à lire la Bible. Il me dit, non, il lira. Plusieurs jours après, je crois que vous avez suivi mon fils ici, citer tous les livres de la Bible. Il vient dans mon bureau, il lit les livres, il lit les livres de droit et à haute voix, et correctement. Un jour, il entre dans mon bureau, il dit, papa, je peux lire le traité. Et il est dit comme ça, je peux lire ce traité de procédure pénale. J'étais d'abord surpris agréablement. Et puis il dit, c'est traité. Hein? Je lui donne le livre, il commence à lire, la procédure sous-entend, il lit clairement. Je suis allé à l'école remercier son enseignant. J'ai dit, vraiment, vous avez instruit mon enfant, il peut lire. Je veux qu'il aille plus loin. Non seulement qu'il lise, qu'il commence à écrire correctement, mais aussi qu'il soit un enfant discipliné, un enfant obéissant. Tout ça, c'est l'instruction. Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, quand Dieu te dit que sa parole habite en toi, dans toute sa richesse, la première chose, la première richesse que tu manques, c'est l'instruction. Quand les gens vont à l'école, je vous parlais de mon fils tout à l'heure, parce qu'il est allé à l'école, je l'ai amené à l'école, il a appris à parler. J'ai aussi parlé au sujet de son petit frère. J'ai dit, il faut l'amener pour qu'il aille étudier dans la même école que son grand frère. Parce que quand j'ai entendu pour la première fois les paroles de cet enfant, j'ai compris que il faut que cet enfant aille à l'école pour qu'il reçoive l'instruction qui va lui permettre de parler très bien. De même que les gens vont à l'école ou à l'université. Vous étudiez où? Moi, j'étudie à l'IPC. Moi, j'étudie à, c'est pas moi, à l'IPEN. Moi, j'étudie à l'UNIKIN. OK. De même que les gens vont à l'université. Et souvent, les gens vont à l'université, vous leur demandez, surtout ceux qui sont à la faculté de droit, vous leur demandez, même dans la famille, on lui demande, mais toi, tu dis les droits, non? Maintenant, on nous a amené cette convocation ici. Ça signifie quoi? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne peut pas expliquer. On lui dit, mais nous voyons ici où c'est écrit RMP. Et ça, vous le parce qu'il va à l'école, mais il ne s'instruit pas. Il va à l'école avec le téléphone, il va à l'école, il est dehors, il va à l'école, le professeur enseigne, il ne comprend pas, parfois il somnole. Mais c'est lui qui va à l'école pour s'instruire. Lorsque vous parlez avec lui, vous sentez que la personne a maintenant un autre niveau de connaissance. De même que les gens vont à l'université ou à l'école primaire ou à l'école secondaire, savez-vous que le chrétien, il est à l'école de Dieu? Être chrétien, c'est entrer à l'école de Jésus-Christ de Nazareth. C'est devenir disciple. Le maître, c'est Jésus. Jésus a dit quoi? Allez, faites de tous les hommes de toute la terre mes disciples. C'est-à-dire ceux qui suivent mon enseignement. Ceux qui reçoivent mon enseignement, qui reçoivent l'instruction. Donc, tu es à l'école, mais tu es souvent absent. Tu viens dans la maison de Dieu. À quelle heure? Vous vous rendez compte? En tout cas, figurez-vous, même le pasteur Flamme qui est là. N'est-ce pas? C'est mon étudiant à l'EPEN. Quand il arrive en retard, il n'entre pas. Parfois, il arrive comme ça et il dit, il faut pour que je vois que c'est lui. Hein? N'est-ce pas? Oh, que c'est lui. Et je ne m'en occupe même pas. Il n'entre pas. Parce que moi, j'ai dit, quand je viens pour enseigner, j'entre le dernier, je sors le premier. C'est un principe. Comment vous pouvez venir à l'école aux heures que vous voulez? Et vous entrez en classe, pendant que le professeur enseigne, vous voulez sortir. Moi, j'étais en Angleterre dans une classe à Oxford Brookes University. Le téléphone d'une étudiante a sonné. Il n'y a personne qui lui a parlé, mais toute la classe s'est retournée pour la regarder.
Je dis bien, personne ne lui a parlé. La classe, le professeur n'a rien dit, il s'est tué. Et toute la classe s'est retrouvée pour la regarder. C'est elle-même qui se lève. Hein. Elle est devenue rouge. C'est elle-même qui se lève. Sorry, I'm very sorry. Sorry, je suis. Pardonnez-moi. Elle est sortie. Je n'ai jamais vu un étudiant arriver en retard. Là-bas, non. Le professeur lui-même, il arrive avant, il arrange son ordinateur, les PowerPoint, tout ça, il arrange. Quand il est 8 heures, il n'y a personne qui va venir là-bas. Vous n'allez pas entendre du bruit là dehors. Comme j'en entends parfois là à l'université. Vous êtes en train de donner cours, il y a des gens qui causent là dehors. Vous sautez pour dire, mais partez de là. Les gens vous regardent comme ça là. Ils disent, hein? Oui, ils vous regardent. Et puis certains demandent c'est qui? Il dit c'est Théodore, oui, au candidat malheureux. Hein? Oui. Voilà, il dit, ah, c'est le candidat malheureux là. Après ça, à Kourao. Donc, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'instruction sur l'importance du silence pour que les gens puissent étudier dans le silence. Mais là-bas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Oui. Et les gens, ils sont dans le cours, ils suivent les cours et ils terminent, ils sortent. Mais aujourd'hui, nous avons des étudiants qui vont là-bas pour pouvoir obtenir des points par des moyens détournés. Ils sont diplômés, mais ils n'ont pas l'instruction. Ils n'ont pas le savoir. Et beaucoup de gens dans l'Église. L'Église, mes frères, la foi en Jésus-Christ, la marche avec le Seigneur, c'est l'école où tu es entré. L'école de Dieu, où Dieu t'instruit par des coups, par des déceptions, par des souffrances. Il est en train de te former à croire que le meilleur viendra de l'Éternel au temps qu'il a fixé. Les meilleurs pour la vie présente, mais aussi les meilleurs pour la vie à venir. Donc, si quelqu'un me ferme une porte, pourquoi je vais lui en vouloir? Parce que je ne recevrai que de Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Je ne recevrai que ce qui me vient du Père, qu'il a programmé, qu'il a prévu. Ce que Dieu a prévu, tu peux me le refuser maintenant, mais je l'aurai. Le Seigneur me le donnera. Donc, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Voilà, mes frères, la parole de Dieu dans toute sa richesse. Lisez bien. On dit, instruisez-vous. C'est l'instruction. Et l'instruction porte sur la parole de Dieu. L'instruction porte aussi sur la manière de louer le Seigneur. En fait, à la base, c'est la parole de Dieu. Même les cantiques. Pourquoi on dit, édifiez-vous pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que ce sont les paroles de Dieu qui sont la source des chants. Et les chants sont inspirés par la grâce. Ce n'est pas la technique, c'est la grâce de Dieu qui inspire ça. Dieu peut t'avoir donné de savoir jouer des instruments, mais c'est pas ça qui va toucher Dieu. Ce qui va toucher Dieu, c'est ta vie, ta consécration. Et la musique spirituelle, quand vous lisez 1 Chronique chapitre 16, verset 4, elle était faite pour invoquer le Seigneur à côté de l'arche. C'est dans l'église, c'est pas dans les concerts. Comment est-ce que vous pouvez faire de la musique de Dieu un moyen pour vous d'obtenir la gloire? On a maintenant des vedettes dans la musique de Dieu, des vedettes. Oh, ça c'est la chanson de... Alors, parfois, il y en a même qui imitent ça. Et puis, la personne va faire le concert, elle met le micro là-bas pour que les gens chantent sa chanson. Donc, ça n'a rien à voir. C'est une vedette. C'est une vedette. Donc, la même chanson que vous chantez. Vous savez, moi j'aime. Jambeye azali tata, solona kobangate. Jambeye azali tata, solona kobangate. Quelqu'un peut vous prendre cette même chanson-là, où c'est écrit Jambeye azali tata. Comme ça. Lui prend la chanson-là. C'est lui. Mais ça devient autre chose. Ça devient pour sa gloire. Instruisez-vous, mes frères. Instruisez-vous. Instruis-toi. S'instruire comment? En lisant la parole. Tout a été écrit. Même la façon de chanter, même la façon de danser, tout a été écrit. Si la Bible dit que nous devons louer Dieu par des danses, mais nous devons regarder dans la Bible comment on loue Dieu. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Comment tu peux dire que tu danses pour Dieu
quand tu fais une danse avec ton bassin. Tu fais bouger toute ton intimité dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, on a maintenant des danses où la femme, et même les pasteurs, ils descendent tous. Hein, non, je ne peux pas venir là-bas parce que je me cache un peu derrière la chair ici. Mais ils descendent, ils mettent les pagnes. Instruisez-vous. Tout a été écrit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous n'allons pas inventer autre chose. Il y a des gens qui ont loué Dieu avant nous. Est-ce qu'ils faisaient ça? Non, mes frères et sœurs. Donc, mes frères, pourquoi nous n'avons pas de réponse à nos problèmes? Le Seigneur l'a dit, que la parole demeure en vous, que vous demeurez en moi et vous recevrez tout ce que vous désirerez. Et ici, on nous dit, et je vais relire pour terminer, la Bible dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Quelle est cette richesse? L'instruction. L'instruction diverse. L'instruction dans tous les domaines. Il faut que vous connaissiez Job, c'est qui? Toute son histoire très bien. Que vous connaissiez tous ces personnages de la Bible. Vous les connaissiez, toutes les femmes de la Bible. Que vous connaissiez l'Apocalypse. Que vous connaissiez tout ce qui va arriver pour que les gens qui n'ont pas l'instruction correcte, qui ont l'instruction erronée, ne viennent pas vous tromper et vous ravir le prix de votre cause. Mes frères, mettez-vous à l'école de Dieu. Prenez à cœur ce que Dieu vient de nous dire. Considère ta vie chaque jour comme étant une école. Où il faut apprendre chaque jour. Chaque jour, continue à faire entrer la parole dans ton cœur pour qu'elle demeure et que demain, tu produises des fruits. Que Dieu bénisse sa parole.